Hello! Ce que je vous propose aujourd'hui sur Software, c'est de créer une Maps dynamique et collaborative. Si vous avez déjà suivi mes précédentes vidéos sur YouTube, sur ma chaîne sur Software, vous aurez vu que j'ai utilisé le projet Bifree, plateforme collaborative de localisation des nids de frelons asiatiques pour pouvoir les chasser. Ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de pouvoir permettre aux utilisateurs de ma plateforme de mettre à jour de manière dynamique des données sur une carte collaborative. En fait, finalement, d'avoir ce genre de nid qui peut être référencé sur ma carte directement par mes utilisateurs avec une photo, etc. Donc, dans un premier temps, il vous faut créer un compte sur Google Cloud Platform. Créer des API, Google Maps, en activant bien l'API JavaScript, Geocoding, Maps Embed API et géolocalisation, ainsi que celle pour les adresses. Ça va être la complétion d'adresses dans la bibliothèque de solutions, la sélection de l'adresse. Donc tout ça, il vous faut tout ça pour faire cette vidéo. Donc il vous faut créer une clé API, récupérer son identifiant et on ira la mettre dans les champs nécessaires. Et il vous faudra aussi créer un compte sur JotForm pour un formulaire qui récupère les coordonnées de géolocalisation. Et enfin, il vous faudra un compte Zapier. Donc, dans un premier temps, ce que je souhaite vous montrer, c'est comment est-ce qu'on pourrait signaler de manière dynamique un nid. Donc, j'avais la possibilité dans Software, dans les formulaires dynamiques déjà présents, de proposer un champ adresse. Un champ adresse qui est directement proposé par Software dans ses blocs de formulaire. Et en fait, il s'appelle simplement adresse, mais il faut bien que votre clé API soit intégrée ici dans Google Maps. Et dans tous les cas, dans tout ce qu'on va faire dans cette vidéo, il faudra mettre votre clé API Google Maps, celle que vous avez créée justement sur Google Platform. Cependant, j'aime pas trop moi cette intégration parce qu'elle permet seulement d'avoir une indication de la rue. Donc c'est pas de la géolocalisation, c'est une aide pour l'utilisateur à renseigner son adresse. Moi, je veux vraiment quelque chose de plus dynamique qui va récupérer les coordonnées. Pourquoi les coordonnées? Parce que ce qu'on va voir, c'est que Software n'utilise que les latitudes et les longitudes pour mettre des pins, des points. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais même si je repasserai dessus pas la suite pour vous montrer comment j'ai fait. Voilà, tout à fait. Ce que je disais, latitude, longitude. Donc, comment récupérer la latitude et la longitude? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller demander à JotForm de le faire. Donc, moi, j'ai créé déjà un formulaire sur JotForm. Je vais vous montrer sa trame. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un champ nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, qui sont les informations basiques dont j'ai besoin pour pouvoir localiser un nid. Et dans un second temps, j'ai ajouté le widget géolocalisation, ici. Hop, je l'ai mis là. Et ce que j'ai fait, c'est que dans les paramètres, j'ai mis ma clé API. Ensuite, j'ai donné la possibilité de télécharger une photo et de laisser un commentaire. Et j'ai créé un zap. Donc, mon zap, je vais dans Zapier. Et en fait, j'ai été sélectionner du coup JotForm avec l'action de nouvelle soumission de ce formulaire. J'ai choisi le Airtable dans lequel je veux que les informations soient envoyées et j'ai sélectionné chaque champ un par un pour dire le nom. Dans le champ nom qui est sur JotForm va dans le champ nom qui est dans Airtable, etc. Donc maintenant, ce qu'on peut voir dans cet onglet-là, c'est que, bon, j'ai fait des tests ici qui ne veulent pas dire grand-chose, mais que quand je remplis mon formulaire JotForm, les informations vont directement dans Airtable grâce à Zapier. Donc ça, c'est super chouette. Et en fait, je vais demander à Airtable d'envoyer du coup ces informations à Software. Donc pour cela, on retourne dans Software. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller choisir donc
la map collaborative, c'est dans Dynamique. Et vous allez dans Map et vous glissez votre champ juste là. Moi, je vous montre comment je l'ai configuré. Donc, vous allez chercher la base Airtable ici dont vous avez besoin, ainsi que la table. Et vous pouvez aussi sélectionner une vue. Moi, dans les précédentes vidéos, ce que j'indiquais, c'est que je vais avoir une problématique de trop de nids à un moment donné, dont des nids qui sont potentiellement détruits. Donc, j'ai créé une vue des nids qui sont déjà détruits grâce à une case à cocher. Donc, moi, je voulais ne voir que sur cette carte que les nids qui ne sont pas encore détruits. Ensuite, vous pouvez modifier du coup le titre de cette carte, les tags, la manière dont vous allez rechercher les informations. Moi, j'ai pas de nécessité à faire un tri. Vraiment, je veux que l'utilisateur puisse juste zoomer sur la carte et aller rechercher ce qu'il souhaite. Et donc là, vous allez chercher la longitude et la latitude que vous avez récupérées depuis votre Jotform dans Airtable. Vous allez mettre les champs dynamiques qui sont disponibles au clic de manière visuelle. Donc moi, j'ai mis la photo et le numéro de téléphone en plus si c'est présent. Donc, ensuite, j'ai pas modifié style ni rien, mais vous pouvez vraiment modifier la vue comme vous l'entendez. Donc, si c'est de manière satellitaire ou pas. Le zoom aussi, c'est-à-dire que on peut voir la carte de très loin comme de plus près. Moi, j'ai mis 6 pour qu'on voit vraiment que la France, parce que le but du jeu, c'est vraiment d'aller sur la France dans un premier temps pour le projet. Et maintenant, donc, j'ai donné les grandes lignes, je vais aller de manière plus spécifique sur les coordonnées parce que c'est pour ça que je suis passée sur Jotform et non pas sur un autre outil de géolocalisation parce qu'en fait, Jotform ici, avec l'onglet, le widget, le géolocalisation va me permettre de récupérer ce que je veux, notamment latitude et longitude. Mais il va donner les deux en même temps, dans une case, toute seule dans Airtable, alors qu'en fait, finalement, Software me demande latitude et longitude de manière séparée. Donc voilà les coordonnées que je récupère de manière automatique grâce à Jotform. Et moi, j'ai mis en place une formule pour chacune des colonnes, latitude et longitude, où là, je vais demander à Airtable de récupérer seulement les informations précédentes de la virgule, qui sont envoyées dans la colonne coordonnées, et l'inverse, du coup, dans la colonne longitude. Là, je vais demander à Airtable de récupérer seulement les informations qui sont à la suite de cette virgule. Donc voilà. Donc si vous mettez tout ça en forme, c'est un peu fastidieux, ça demande du temps, mais vous pourrez avoir justement cette carte collaborative que je vous montrais tout à l'heure juste ici, que je vous ai montré en tout début. Si vous voulez du coup que ce Jotform soit accessible à vos utilisateurs, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est un embed. Donc, mettre dans Software le formulaire de Jotform. Donc, ce que je vous montre, c'est ça, en fait. Donc là, c'est mon précédent formulaire qui, lui, est un formulaire Software. Et là, c'est mon formulaire Jotform. Comment est-ce que je l'ai intégré directement dans Software? Et bien, de manière très simple, je vais utiliser un bloc qui s'appelle Custom Code. Donc, vous allez dans localiser. Vous allez ajouter un bloc, je crois qu'il n'est pas dynamique, il est statique. Custom Code, celui-là. Vous allez récupérer le code du formulaire Jotform. Et ce code-là, il est dans le publier, l'espace publier. Vous allez carrément dans intégrer. Vous copiez ce code-là et vous le collez ici, dans Software. Et ensuite, vous publiez. Et une fois que vous allez avoir publié, la modification ne sera pas forcément visible sur Software. Vous voyez bien que là, ici, chez moi, c'est blanc. Par contre, quand vous regardez la version Software publiée, vous voyez bien que le custom code amène ce formulaire Jotform, justement. Donc voilà pour cette vidéo de comment mettre en place la carte collaborative et dynamique grâce aux informations publiées par les utilisateurs. Vous pouvez très bien modifier les informations qui sont présentes
Sur les petits pins, justement, moi, j'ai ne modifié ni la couleur et j'ai mis que le numéro de téléphone et la photo, etc. Mais vous pouvez mettre toutes les informations que vous souhaitez qui sont disponibles dans votre Airtable, même modifier les couleurs, modifier le style, etc., la visibilité aussi de cette carte collaborative de par les utilisateurs, mais tout ça, le style comme la visibilité, je vous invite à vous référer à mes précédentes vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube sur le même thématique. Voilà, en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite.